car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs la semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit des eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps et la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour mon ami, toi l'inconnu, bienvenue dans la famille. Merci. Donc, les enfants, j'ai une histoire pour vous. J'ai une histoire, vous voyez, que j'ai choisie dans la semaine, sans savoir ce qui allait être lu ce matin. Et vous voyez, c'est une histoire qui, quelque part, a un tout petit rapport. Donc, je veux que vous écoutez bien après, quand le prédicateur il va dire son message. Et je veux que vous écoutiez bien ce que j'ai à vous dire ce matin. Donc, l'histoire d'aujourd'hui que je voudrais vous raconter, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous connaissez tous ma voiture ? Vous voyez quand j'arrive ? Vous voyez cette voiture, la petite blanche normale ? Voilà, je donne pas la marque, allez. OK ? Vous voyez tous ma voiture. Est-ce que vous pensez que ma voiture est capable de voler ? Non. D'ailleurs, elle est assez vieille pour que je puisse dire que bientôt ma voiture, ça va peut-être plus être un tas de ferraille qu'une voiture. On est d'accord ? Elle n'est pas toute option, hein ? OK ? Eh bien pourtant, j'ai une histoire intéressante là-dessus. Donc c'était il y a quelque temps. J'ai eu une très mauvaise nouvelle. Donc j'ai une amie à moi. Bon, les choses se sont passées ainsi. Elle est décédée. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et cette amie, donc, avec qui je mangeais tous les midis, qui vraiment, c'était une collègue de travail, et d'ailleurs c'était ma chef, mais on s'entendait vraiment, vraiment bien. Et donc, bref, elle est décédée. Je devais partir, vous savez, à l'enterrement. Et j'étais très étonnée quand j'arrive à l'enterrement. En fait, même si elle avait d'autres croyances, je suis arrivée là-bas et j'étais très embêtée. Parce que il y avait beaucoup de statues, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. D'accord ? Et on demandait à ceux qui étaient là, est-ce que vous voulez participer, entrer dans la même cérémonie religieuse ? Et moi, j'étais un petit peu gênée. J'étais tellement triste en même temps pour mon amie. Donc, dans cette histoire, j'ai voulu, en fait, je me sentais pas bien avec tous les bruits qu'il y avait, et j'avais vraiment, j'étais pas bien du tout, et j'avais très, très mal à la tête. Et arrivé donc, pour moi, repartir chez moi, j'ai dit au revoir à mon amie,
dans mon cœur. Donc, je repars chez moi. Et là, je suis en train de conduire ma petite voiture. Et donc, je conduis. Et il faut savoir que je devais passer par la route des Plaines. Vous connaissez la route des Plaines? Ça vire, et ça dévire, et ça vire, et ça dévire. Et voilà que j'arrive en plein virage. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en plein virage? J'ai une voiture qui est derrière moi, j'ai une voiture qui est devant moi, et sur l'autre voie, j'ai aussi quelques voitures qui descendent, qui sont en face qui sont à côté de moi, mais qui descendent dans l'autre sens. Et j'ai une voiture qui essaye de dépasser la voiture qui est devant elle rapidement, sauf que moi j'arrive. Je sortais d'un virage, donc il ne m'avait pas vu. Donc quand j'arrive, avec ma petite voiture, la voiture en face arrive et on se retrouve face à face. Moi, comme j'avais mal à la tête, j'étais pas bien, j'étais triste, je roulais pas vite. Je roulais vraiment à 30 km/h en montant. Vraiment pas vite. Mais la voiture qui essaie de dépasser, par contre, elle fichait. Et là, je dis, ouïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver? Elle est vraiment en face de moi. Qu'est-ce qui va m'arriver d'après vous? Ah oui, un petit boum, on est d'accord. Et dans mon réflexe, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur. Et dans mon réflexe, je mets un coup de volant. Donc, soit, si je mettais un coup de volant par là-bas, je tombais sur les autres voitures, je tapais dans les voitures à côté. Mais si je mettais un coup de volant par ici, il y avait quoi? Le fossé et un bon bout de falaise, comme ça. Vous savez comment c'est la route des Plaines? Avec plein de végétation dessus, comme ça. Et donc, j'entends ma voiture. Elle tape. Je dis, c'est fini, ça y est, je vais avoir un accident, c'est fini. Je ferme les yeux presque, parce qu'il ne faudrait pas fermer les yeux en conduisant, mais c'est ce que j'ai fait. D'accord? Quand j'arrive, mais voilà que, tout d'un coup, je me rends compte que je conduis, je suis sur la route, et j'ai pas de problème. Et ma voiture roule, je dis, il faut que je me gare, parce que je me sens pas bien. Je me gare un petit peu plus loin, parce que c'est pas... Il fallait attendre un petit peu plus haut. Je sors de ma voiture. J'ai dit, mais j'ai entendu, j'ai tapé. Il y avait le fossé entre la route, le fossé, la falaise. Je roulais pas vite. J'aurais dû tomber dans cette falaise, oui ou non? Enfin, j'aurais dû taper dans la falaise ou tomber dans le fossé, oui ou non? Ma voiture vole pas, hein, je vous promets, ma voiture, c'est pas une voiture volante. J'ai dit, là, il y a un problème. Je dis, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as aidé, tu m'as secouru. Je fais le tour de la voiture. Je dis, peut-être que j'ai rêvé, je sais pas, j'ai pas compris la situation. Je fais le tour de la voiture, j'étais à l'arrêt de bus un petit peu plus haut. Et qu'est-ce que je vois sur ma voiture? Les lianes, les feuilles, les branches qui est coincées dans mon rétroviseur et tout ça. Je dis, mais oui, donc j'ai bien tapé. Je regarde un petit peu plus bas. Je mets le fossé, il est comme ça. J'aurais dû tomber dedans. Donc je dis, merci Seigneur, je rentre dans ma voiture et je rentre chez moi. J'arrive chez moi un bon 3/4 d'heure après. Qu'est-ce que j'entends? La première chose que j'arrive chez moi, mon mari me dit, t'as pas eu un problème sur la route, toi? Comment ça? Oui, en fait, un peu. T'as pas eu un problème sur la route? Parce que moi, je suis sûre que tu as eu un problème sur la route. Je dis, mais comment tu sais? Il me fait, écoute, je sais pas, il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai trouvé bizarre. Tout d'un coup, le petit gamin qui était là, en train de jouer tranquillement, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, il s'est mis à genoux, il a dit, maman, elle est où, maman? Maman, Jésus, maman, la route. Il avait 2 ans, donc il ne savait pas capable de faire des phrases. Il a simplement joint ses mains et il a dit, maman, c'est Jésus, maman, sur la route, maman, la route. Jésus, maman, la route. Donc cette histoire, je voulais juste vous la raconter parce que quand on pense aux autres, n'hésitez pas, priez. Parce que quand vous avez un cœur clair, que vous soyez le prédicateur, le pasteur, ou vous-même avec votre cœur d'enfant, quand vous priez pour le Seigneur, quand vous priez pour quelqu'un, au Seigneur, votre prière sera toujours exaucée et toujours entendue. Donc dans vos prières, pensez aux autres. Et comme vous êtes dans un cœur clair, avec une bonne éducation de vos parents, n'oubliez pas. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour mon ami, toi l'inconnu,
bienvenue dans la famille. Tournons les yeux vers Jésus-Christ. Belle expérience avec le Seigneur. Et le Seigneur en réserve de belles expériences pour tous ceux qui croient en lui. Et nous avons vu à travers l'école du sabbat du trimestre dernier le grand conflit. On a fait 13 sabbats sur ce thème qu'est le grand conflit. Et nous voyons que ce grand conflit est près de se terminer avec le retour de Jésus. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner nos regards vers ce que Dieu a promis à ses enfants. Donc vous avez pu entendre la lecture qui nous parle de la bénédiction de Dieu sur ce pays de Canaan. Et dans le texte, il nous est dit que Dieu a les regards fixés sur ce pays. Il a le regard fixé sur son peuple. Et il a des bénédictions en grand nombre pour son peuple, pour ses enfants. Et cette bénédiction va se traduire par les saisons, par la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Aujourd'hui, on ne fait pas trop attention à cela parce qu'il y a toutes sortes de techniques d'irrigation, d'arrosage automatique, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et Dieu va faire ce contraste entre le pays d'Égypte et le pays de Canaan. Le pays d'Égypte est près du Nil, donc on peut avoir une irrigation assez bien structurée, même si la pluie ne tombe pas beaucoup, mais l'eau de l'Égypte va pouvoir arroser les plantations. Mais par contre, le pays de Canaan est un pays qui a des montagnes, des collines, des vallées, etc. C'est vrai qu'il y a le Jourdain qui traverse. Mais voilà, Dieu a choisi ce pays parce qu'il voulait apprendre à ses enfants à compter sur sa bénédiction pour pouvoir vivre. Même si aujourd'hui on est à l'heure de la technologie, mais on ne vit pas de la technologie. On vit des aliments qu'il y a dans nos assiettes. Et sans nourriture, c'est la mort, c'est éteint. Et donc nous comprenons par là qu'il était primordial pour le peuple d'Israël de rechercher la volonté de Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu pour pouvoir bénéficier de la vie et de la vie en abondance. Et Dieu allait déverser à chaque saison la pluie qu'il faut pour qu'il puisse y avoir le blé en abondance pour nourrir le peuple, ou l'orge, le seigle, le maïs, etc., toutes ces céréales, et sans oublier les arbres fruitiers, les raisins, les figues, les grenades, et j'en passe. Et dans le domaine agricole, il y a ce phénomène, pour ceux qui sont dans l'ancienne génération, ils savent. Moi, mon papa, il était agriculteur, donc il me racontait. Il y avait des périodes précises où il fallait planter, parce qu'il y avait la pluie. Et donc, sans pluie, on ne pouvait rien planter. Et il y a un frère de Moufia, lui, il est originaire de Saint-Paul. Et il me dit, là-bas, c'est une autre situation, c'est qu'il fallait que la pluie tombe avant, après vous allez planter. La pluie tombe tellement irrégulièrement, il n'y a pas une saison précise, à un moment précis, on sait. Donc, il faut que quand la pluie est tombée, là, on va planter. Mais voilà, pas mal de microclimats sur la Réunion, mais en général,
on sait, les agriculteurs savent que la pluie va tomber à telle période, tel moment. Des fois, c'est la nouvelle lune, des fois, c'est la pleine lune. C'est tel mois par rapport à l'été. Donc, on va planter tel légume, telle semence, et on va laisser telle autre semence pour l'hiver ou pour l'automne, etc. Pourquoi cela? Parce que Dieu veut nous enseigner des choses importantes, très importantes, dans la vie de ses enfants. On va incliner la tête, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta maison, pour pouvoir ouvrir ta parole, la comprendre, mais surtout, Père, de pouvoir la mettre en pratique. Alors, oins-nous de ton esprit, dirige-nous, guide-nous à travers ce moment que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous allons partir dans le livre d'un petit prophète qui s'appelle Joël. Et nous allons lire le verset 23. Le livre de Joël se trouve après le livre de Daniel, d'Ézéchiel, Daniel, Osée. Après, vous avez Joël. Il est dit au verset 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Donc nous voyons que Joël fait référence à ce texte de Deutéronome, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dieu va vous donner cette bénédiction. Et si nous allons dans Actes chapitre 2, donc nous allons aller dans Actes et dans Joël, dans Actes chapitre 2, et Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va dire cela à partir du verset 16. Nous sommes à la Pentecôte et les disciples vont parler plusieurs langues. D'accord? Donc on nous dit au verset 16, on va prendre verset 14. « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Voilà. Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit à ceux qui étaient là à la Pentecôte que c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite par le prophète, par l'intermédiaire du prophète Joël. Et si nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 4 du chapitre 2 de Actes, nous voyons qu'il nous est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nous voyons, il y a vraiment quelque chose de puissant qui s'est réalisé. Ils sont à Jérusalem, à ce moment-là, verset 5, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Donc on est à Jérusalem et Dieu va accomplir sa promesse. Il va envoyer la puissance du Saint-Esprit sur les disciples.
Cet événement va se passer non en silence, pas en cachette. On nous dit, il vient du ciel un bruit, comme le vent qui entra, qui a rempli toute la maison où les disciples étaient là. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et on nous dit que toute la multitude, si on prend le verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc nous comprenons que là aussi, le miracle qui a été accompli par les disciples, ils n'ont pas parlé des langues étrangères. Ils ont parlé des langues connues. Chacun entendait parler dans sa propre langue. Et donc, nous voyons à partir de là, les disciples vont proclamer la bonne nouvelle du royaume par le nom de Jésus, et l'œuvre va commencer. C'est vrai que le Saint-Esprit étant à l'œuvre, des miracles vont s'opérer, mais si nous reprenons ce que Joël dit, nous voyons que Joël dit, si nous prenons le verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles, vos jeunes gens, bon, ils vont faire quoi? Ils vont avoir des visions, ils vont avoir des songes et ils vont prophétiser. » Donc nous voyons que la première chose que le Seigneur va faire pour que son peuple puisse porter cette bonne nouvelle, la première chose, ses serviteurs vont prophétiser. La première chose, ce n'est pas faire des miracles, c'est prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et vous remarquez bien que le mot prophétiser va apparaître 2 fois par rapport aux autres choses. Les autres choses sont mentionnées une seule fois, les choses que Dieu va faire. Mais le mot prophétiser va apparaître 2 fois. Donc on voit bien l'importance que cela a. Et donc, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va dire, cet événement qui s'est passé là, c'est l'accomplissement de ce que Joël a prédit. Donc la puissance de Dieu se répand sur les disciples, la bénédiction de Dieu est déversée sur les disciples. Et si nous reprenons le verset 17, le texte nous dit que c'est dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Certainement, les disciples pensaient qu'ils vivaient dans les derniers jours, que Jésus allait revenir bientôt de leur vivant. Mais voilà, on est en 2024 et nous avons vu à travers l'école du sabbat que nous sommes dans les derniers jours, à travers tous les événements qui se fait prophétique. Le verset 20 nous dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Donc ce jour grand et glorieux nous rappelle et nous ramène sur ce texte de Matthieu 24, verset 30, où Jésus dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc, nous voyons bien que ce que Joël prédit un événement qui va arriver avant que Jésus ne revienne.
Combien de temps avant, on ne sait pas. Mais l'événement doit arriver avant que Jésus ne revienne, avant ce jour glorieux, grand et glorieux. Donc il y a à peu près entre l'accomplissement de ce que Pierre nous dit du prophète Joël, il y a à peu près presque 2000 ans qui nous séparent de cet accomplissement-là. Jésus a été crucifié. Si vous avez vu, je ne sais pas si Jean a abordé ce thème, mais quand les temps furent accomplis, si vous allez dans Daniel chapitre 9, vous arrivez à cette conclusion que Jésus est bien venu, est né, hein, et il a été baptisé en l'an 27, et en l'an 31, il a été crucifié. Et quand Jésus a été crucifié, c'était à la Pâque. Et la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Donc, depuis cet événement où l'apôtre Pierre va dire que c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël, on est en l'an 31. Et nous, on est en 2024. Donc, ça fait presque 2000 ans qui séparent les deux événements. Pierre serait-il trompé? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous comprenons que souvent les prophéties ont deux portées, deux réalisations. Et nous comprenons aussi que ce que Joël a prophétisé doit à nouveau s'accomplir. Même si elle était accomplie à la Pentecôte, elle va à nouveau s'accomplir avant l'arrivée du jour grand et glorieux de l'Éternel. Donc, on a vu Matthieu 24, verset 30, au retour de Jésus, avant ce retour. Donc, cette prophétie est dans l'avenir pour nous et pour nos enfants. C'est pour cela que si nous revenons dans le livre de Joël, le verset 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Cette première réalisation de la prophétie va représenter la première pluie. Et la seconde accomplissement de cette prophétie va représenter la seconde pluie, la dernière pluie, la pluie de l'arrière-saison. Sachant que la pluie de l'arrière-saison est plus abondante dans la nature, elle est plus abondante que la pluie de la première saison. Voyons maintenant si cette interprétation est correcte. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 13. Et on va prendre le verset 18, ensuite le verset 23. Donc, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc, on est toujours dans la nature, la pluie tombe pour faire germer et croître le grain. D'accord? La semence. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, nous comprenons que la semence, c'est la parole du royaume et elle est semée dans le cœur de l'homme. D'accord? Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, et il porte du fruit. Un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Donc nous comprenons que la semence, c'est la parole du royaume qui pénètre dans le cœur de quelqu'un et qui va germer, qui va croître,
et qui va porter du fruit. Sauf que l'élément qui manque là dans cette parabole, c'est la pluie. Mais Jésus ne parle pas de pluie, Jésus va parler ce que la parole va faire dans le cœur de quelqu'un. Et, avant de voir la pluie, on va prendre le verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Donc nous voyons, la moisson, c'est la fin du monde. Donc on voit bien que la moisson, c'est le moment où on récolte le grain. Le grain est mûr. Donc c'est la fin du monde qu'on va récolter le grain. Donc avant la récolte, il doit y avoir cette pluie de l'arrière-saison pour faire mûrir le grain. Et donc, si nous reprenons la parabole du semeur, nous voyons que la semence, c'est la parole du royaume, la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume qui est annoncée, qui est semée dans le cœur, les gens entendent, ils écoutent, soit ils acceptent pas, selon les circonstances. Et dans Jean, le chapitre 7, de versets 37 à 39, l'évangile de Jean, on va voir l'élément qui manque. Verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. De son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc nous voyons que l'eau qui apporte la vie, l'eau symbole du Saint-Esprit, agit dans le cœur de celui qui reçoit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit dans le cœur de cette personne et la semence va germer, va croître. Elle va croître jusqu'à produire des graines. Mais vous voyez, dans la nature, la pluie de la première saison, elle va être suffisante pour que la graine puisse germer, croître, grandir, fleurir et avoir des graines. Mais s'il n'y a pas la pluie de l'arrière-saison qui vient, les graines ne vont pas se développer, elles ne se développeront pas, elles vont rester chétives et elles vont mourir. Et vous n'aurez plus de semences pour l'année suivante. Donc, nous voyons que dans la nature, il faut absolument, celui qui a planté, il y ait cette pluie de l'arrière-saison pour que la graine puisse se développer et mûrir et être bon pour la récolte. Donc, et c'est là que nous comprenons que Dieu, à travers la pluie de la première et de la dernière saison, Dieu a prévu une bénédiction spéciale pour le début de l'œuvre de la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile à travers la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Et Dieu va prévoir, avant le retour de Jésus, une effusion du Saint-Esprit beaucoup plus grande que ce qui s'est passé à la Pentecôte pour faire mûrir, pour amener toutes ces personnes à pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là que nous comprenons aussi que souvent nous nous posons des questions, mais comment on va faire pour ne plus pécher? Parce qu'à un moment donné, Jésus n'intercédera plus dans le sanctuaire céleste. Il faudra affronter la mort, il faudra affronter la perte de tout ce qu'on a. C'est pour ça que Dieu va déverser sur ses enfants une bénédiction spéciale. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que nous serons de ceux qui bénéficieront de cette bénédiction spéciale?
Comment faire? Nous allons prendre Actes, chapitre 1er. Et le verset, à partir du verset 13. On va prendre même verset 12. Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient. Jésus leur a dit, juste avant cela, de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 10 jours? Ils se sont mis à prier, à chercher le Seigneur de tout leur cœur. Ensuite, le verset 42 de Acte 2, par contre. Verset 42 nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, et dans les prières. » Donc nous voyons qu'ils ont cherché le Seigneur de tout leur cœur. Le Seigneur a déversé sa bénédiction sur eux, représentée par la pluie de la première saison. Et ils ont continué. Ils persévéraient dans l'enseignement. Persévérance, ça veut dire, c'est faire quelque chose, mais en continu. En continu, on ne s'arrête pas. On persévère. D'accord? Persévérance dans l'enseignement. Sommes-nous de ceux qui persévèrent dans l'enseignement de la parole de Dieu? Vivons-nous en ayant on me trompe le mot, mais en étant attentionnés à ceux qui sont autour de nous, à nos frères et sœurs qui sont peut-être dans les difficultés, sommes-nous attentionnés à cela? Et ils étaient dans la prière avec persévérance. Si nous prenons le verset 46, il nous est dit aussi encore, ils étaient chaque jour ensemble, tous assidus, au temple. Donc, à chaque fois qu'ils avaient du temps de libre, ils étaient au temple. Et on vient au temple pourquoi? Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, ils étaient au temple, dans leur maison, dans la chambre haute, en prière. La prière, c'est la chose qui ressort le plus. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est, sommes-nous des hommes, des femmes ou des enfants de prière? Chacun doit répondre pour soi-même. Ensuite, si nous allons dans Joël, Joël va nous dire, parce que c'est lui qui a donné cette prophétie, il va dire au verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il a compassion, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Donc on voit aussi l'appel à la prière, aux jeunes, à revenir tout entier à l'Éternel. Verset 15. « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants. » Donc nous comprenons que cette même prophétie qui touche les fils, les filles, les vieillards auront des songes, des visions, etc. Donc nous voyons là que Dieu demande à tous ceux qui font partie de son peuple à rechercher cette bénédiction. À rechercher cette bénédiction. Joël nous rajoute sur la prière le jeûne.
la rechercher avec l'âme même. Et nous allons terminer par le dernier texte de Jacques. L'épître de Jacques, chapitre 5, et le verset 7 à 9. Jacques nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à l'égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Et Jacques même, dans son intervention, il va rappeler aux disciples de prendre patience et d'attendre dans la recherche, dans la persévérance, dans la prière, dans le jeûne, la bénédiction spéciale du Seigneur. Cette promesse, mes chers frères, mes chères sœurs, chers enfants, cette promesse, le Seigneur veut nous la donner. Et nous devons la rechercher. Donc faisons ce qu'il faut dans notre vie pour être de ceux qui recevront cette bénédiction. Le Seigneur ne veut épargner personne. Il veut déverser son esprit sur tous, sans exception. Donc que le Seigneur nous aide dans notre cheminement avec lui à rechercher réellement cette bénédiction de tout notre cœur. Et le Seigneur fera ce qu'il faut pour la gloire de son nom. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen.